Salut à tous, c'est Andrea et bienvenue sur la radio Double Break pour un nouveau format, une nouvelle rubrique autour de vidéos plus travaillées, plus montées grâce à un montage de qualité fait par le grand Cyrus. Et aujourd'hui c'est le lancement de la série 7ème jeu qui va donc parler de tennis, et donc c'est un format qui change complètement de ce qu'on fait d'habitude avec des émissions et des petits jeux qui marchent très bien, donc déjà merci à vous. Et là ce sera plus travaillé, on va donner plus d'infos, donc on est tout seul et ça sera donc plus calme, plus posé pour vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Et moi, le sujet qui me tient à cœur en ce moment, c'est la Coupe Davis. Vous l'avez vu dans le titre, le petit jeu de mots, la Coupe Davis, pour vous exprimer mon opinion là-dessus et vous donner toutes les informations sur cette compétition qui va donc bientôt se dérouler à Madrid du 18 au 24 novembre. Après la magnifique victoire de l'équipe de France de Fed Cup, c'est désormais les hommes qui doivent briller dans une Coupe Davis avec une nouvelle formule, en apparence attirante, mais en réalité loin d'être réjouissante. Donc je vous l'ai dit, c'est sur une semaine que va se dérouler la compétition, du 18 au 24 novembre à Madrid, le pays de Gérard Piqué. C'est le joueur du Barça qui a créé cette nouvelle formule. Un joueur de tennis dans le foot, ça a de quoi annoncer la couleur. La couleur justement, ça sera l'ocre. Les matchs qui se dérouleront sur terre battue à Madrid, et c'est là que les 18 équipes se disputeront le titre. Donc 18 équipes, ça sera 6 poules de 3. Donc qui a été sélectionné? Ce sont les 4 demi-finalistes de l'édition précédente où la France avait perdu en finale logiquement face à la Croatie, je vous le rappelle. Donc Croatie, France, États-Unis, Espagne, les 4 derniers qualifiés. Il y avait aussi 2 invités, l'Argentine et la Grande-Bretagne, et enfin les 12 qualifiés lors des barrages qui ont eu lieu en février. Ensuite, il y aura des phases finales qui commenceront lors des quarts de finale. Il faut donc 8 équipes, mais il y a 6 poules. Donc il y aura le premier de chaque poule qui va pouvoir se qualifier. Et il y a les 2 meilleurs deuxièmes, un peu comme à l'Euro, qui vont pouvoir se qualifier aussi. Et chaque rencontre, là ça change vraiment, et c'est vraiment l'un des pires changements, c'est que chaque rencontre se disputera au meilleur des 3 manches, et il y aura 3 matchs pour une rencontre, 2 simples et 1 double. Et là c'est vraiment, mon avis il est clair, c'est que c'est une catastrophe parce que c'est la fin de l'esprit Coupe Davis, une compétition créée en 1900, c'est la fin des matchs enflammés de 5-7, la fin des ambiances de feu dans les stades, avec des fans à fond derrière leur équipe, comme on l'avait vu, je sais pas si vous vous rappelez, en 2017, où la France avait battu la Belgique en finale à Lille, il y avait une ambiance de feu, c'est là qu'on avait à chaque point une ambiance de folie, ça allait jusqu'au bout des week-ends, avec des matchs de 5-7, comme des Murray, Del Potro, je sais pas si vous vous en souvenez, et ça c'est malheureusement fini. Il y aura des matchs en 3-7, des matchs au meilleur des 3-7, donc avec des matchs en 2-7 sans suspense, une ambiance qui sera beaucoup moins folle. Et comme l'avait dit Yannick Noah après l'annonce, c'est une honte pour les joueurs, pour les dirigeants, les médias qui viennent vraiment de vendre l'âme de la Coupe Davis, parce que c'était vraiment une âme la Coupe Davis, c'était ça, c'était jouer des matchs pour son pays, autour de son pays, et le pays vraiment devait pousser toute son équipe, et là c'est la fin de ça, et malheureusement c'est triste. Et les dirigeants, qu'est-ce qu'ils avaient annoncé? Les dirigeants de l'ITF, la fédération internationale, ils avaient annoncé plus de grands joueurs, parce qu'avant il y avait moins de joueurs qui voulaient jouer la Coupe Davis, ce qui est vrai, mais il y avait une solution toute simple, c'était soit de jouer la Coupe Davis tous les 2 ans, soit de la jouer tous les 4 ans, et ça n'a pas été fait. Ils ont préféré faire cette nouvelle formule à la Gérard Piqué, alors qu'en plus cet argument est faux, parce que le positionnement de la compétition il est en fin de saison, et en fin de saison on sait que les joueurs sont fatigués, les joueurs ne sont pas au meilleur de leur forme, certains sont blessés et n'ont pas forcément envie de se rajouter une compétition, ont envie d'être en vacances, pour surtout les joueurs qui ont fait une très grosse saison. Par exemple, il n'y aura pas de Federer, pas de Wawrinka parce que la Suisse ne s'est pas qualifiée en février, il n'y aura pas non plus de Cilic, de Nishikori, de Raonic qui ont été forfaits. Zverev, j'en ai parlé, il sera pas là non plus. Il y aura pas non plus de Del Potro pour ne citer que. Donc en grand joueur, il y aura Djokovic, il y aura Murray. Murray, ça m'étonne aussi qu'il soit au meilleur de sa forme, mais bon, je vais pas m'étaler là-dessus. Et là, c'est une triste édition vraiment qui aura lieu, et les fans de tennis le savent. Et pour en témoigner, il suffit de voir la vente des tickets. Il y a 25 sessions, et il y en a seulement 9 qui ont vendu plus de la moitié des tickets, alors que les prix sont relativement faibles. C'est 25 € pour assister à une rencontre, c'est-à-dire 3 matchs. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et en fait, je sais pas si vous l'avez remarqué, peut-être pour ceux qui nous suivent déjà sur le blog, en fait, moi quand je ferai des vidéos comme ça sera une adaptation des articles qu'on fait sur le blog. Donc si vous voulez voir l'article, il y a le lien qui est dans la description.
Et voilà, je vous laisse là-dessus. Merci à Cyrus pour le montage, merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. L'objectif, on vous le rappelle, c'est d'atteindre les 100 abonnés avant la fin de l'année. Salut à tous!